Bonjour. Donc, on continue sur l'espace et la géométrie dans l'espace. Donc maintenant, avec un petit rappel des formules vues précédemment. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant, ce sera dans la deuxième partie sur l'espace. Donc, le petit rappel des volumes. On a les volumes vus en sixième, donc enfin même cinquième ici. Donc ça, c'est les parallélépipèdes rectangles, j'ai pas remis les définitions, hein. C'est les pavés droits, les boîtes de mouchoirs, les cubes. Et ici, un prisme droit. Donc on va dire que en sixième, cinquième, j'appelle ça les solides qui ne roulent pas. Ils ne roulent pas par rapport à ceux-là qui roulent. Donc ceux-là, vus en sixième, cinquième, ceux-là, vus en cinquième, qui s'appellent les cylindres. Donc les cylindres qui roulent, dans tous ces cas-là, c'est des solides, je vais appeler ça comme ça, qui ne piquent pas. Ils n'ont pas un bout pointu comme le cône ou la pyramide. Donc dans les solides qui ne piquent pas, la base qui est en gris ici, qu'on voit bien, elle est superposable à chaque fois. Parallèle et superposable dans les prismes droits, que ce soit cube, parallélépipède, rectangle ou prisme droit, base triangulaire. Les deux bases grises sont superposables. Et là, les deux cercles sont superposables. Donc dans tous ces solides-là, le volume, ce sera toujours l'aire de la base, donc les deux faces superposables parallèles, l'aire de la base, à chaque fois, multiplié par la hauteur, tout simplement. À chaque fois, c'est ça. Donc ici, quand c'est un cube, l'aire de la base, c'est côté fois la hauteur. Quand c'est un rectangle, longueur fois largeur fois la hauteur. Quand c'est un triangle, il faut connaître la formule de l'aire d'un triangle. Donc c'est base fois hauteur du triangle divisé par 2. Pour les cylindres, l'aire de la base, donc c'est l'aire d'un disque. L'aire d'un disque, c'est pi, 3,14, fois le rayon au carré. Pi fois rayon au carré. Voilà. Ensuite, des fois, on vous demande de calculer la surface latérale. Donc la surface, c'est le tour. S'il fallait peindre le tour, quelle quantité de peinture il faudrait. Donc pour ça, c'est toujours périmètre de la base fois la hauteur, pour le tour, sans la base. Donc là, pareil, c'est périmètre de la base, c'est-à-dire le périmètre du cercle, 2pi fois rayon fois la hauteur, à chaque fois. Mais on va plutôt travailler sur les volumes. Pour les solides qui piquent, qui ont un bout pointu, ceux-là ils piquent aussi, d'accord, mais qui ont un bout très pointu, la pyramide ou le cône, on a toujours une base polygonale pour la pyramide ou un disque pour le cône. Et donc pour calculer le volume dans ces solides-là, c'est toujours la même chose, c'est l'aire de la base qui est en gris fois la hauteur et on divise par 3. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3 à chaque fois. Si on était en classe, je pourrais vous montrer, je pourrais le faire d'ici, mais on ne va pas le faire. Sur GeoGebra, on le voit bien, si on prend par exemple cette pyramide-là, on la remplit d'eau, et ben s'il a la même taille que la base qui est ici, et ben 3 pyramides comme ça d'eau, vous rentrez dans ce cône-là. D'accord, c'est pour ça que c'est presque la même chose, mais on divise par 3. Voilà. Donc si on fait les exemples ensemble, on a dans un premier cas un pavé droit, parallélépipède rectangle. Donc la base ici, peu importe, 4 x 3 ou 5 x 4 fois la hauteur, fois la hauteur. Donc pour le volume, l'aire de la base 4 x 3 multiplié par la hauteur. Le piège, ça aurait été si ce n'était pas les mêmes unités. Ici, ça va, c'est les mêmes unités. Donc si je veux faire ça de tête, le plus simple, c'est de faire 4 x 5, 20 x 3, 60. Et on n'oublie pas l'unité, 60 cm3. Ici, c'est un cylindre. Donc c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. C'est pareil, ça ne pique pas. Donc l'aire de la base, c'est un disque. Donc c'est pi fois rayon au carré. Pi fois le rayon, attention là, c'est pas le rayon que j'ai le diamètre, donc je prends la moitié, 3 au carré, fois la hauteur, 9, c'est la même unité, donc ça marche bien. Donc 3 au carré, ça fait 9, 9 fois 9, 81, 81 pi décimètre cube, ça c'est la valeur exacte. Et ensuite, je prends ma calculatrice pour calculer la valeur approchée. Donc je fais 81 et j'utilise la touche pi de ma calculatrice, ce sera plus précis, qui est ici, shift pi, hop, 80 pi, touche SD, 254,46, donc si j'arrondis au décimètre cube, donc à l'unité près, ça fait 254 décimètres cubes, d'accord, à l'unité près, l'unité
près. Ensuite, pour le cône, donc on a dit que c'était la même chose. Volume de la base, R de la base fois la hauteur, mais divisé par 3. Donc l'air de la base, ici j'ai bien le rayon, c'est pi fois rayon au carré fois la hauteur. C'est bien les mêmes unités, donc ça marche bien. Et je divise par 3. Donc 3 au carré, 9, 9 fois 5, 45. Ça fait 45 pi sur 3. 45, c'est 15 pi. Donc la valeur exacte, c'est 15 pi. Quand il y a pi, des fois il est demandé une valeur exacte. C'est pour ça que je le fais ici. Et la valeur approchée. Donc je fais 15 pi sur ma calculatrice. 15 pi. Hop, erreur, qu'est-ce qui s'est passé? 15 hop, pi. 47,12. Donc si j'arrondis par exemple au dixième cette fois. 47,1. Et donc c'est des centimètres cubes, on n'oublie pas non plus. Et donc là c'est à 0,1 près. Voilà, donc maintenant quelques petits exercices là-dessus sur des calculs de volume. Bon courage!